Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage. Je m'appelle Josine Jalochat, je suis messagère et aujourd'hui on va découvrir quel message est là pour nous aider, pour nous soutenir dans cette période où tout semble de plus en plus électrique, où beaucoup d'informations nous sont données, des informations intérieures, des informations extérieures, qui peuvent créer de la dispersion, de la confusion, et qui nous demandent de plus en plus de revenir à ce qui est, à notre sécurité intérieure, notre stabilité intérieure, que ce soit à travers de la contemplation, de la respiration, de la méditation, pour revenir à l'instant qui est le seul instant existant. Et quel que soit le moment où vous écouterez cette vidéo, vous serez dans l'instant. Et l'instant dans lequel je fais ce partage est le dernier portail 888, puisque cette année est une année 2024, donc 2 plus 2, 4, plus 4, 8. Nous sommes au mois d'août, qui est le mois numéro 8, et nous avons eu un premier portail qui était le 8 du 8, ensuite un deuxième portail qui a été le 17 du 8, et aujourd'hui, dans ce partage, nous sommes le 26 du 8. Évidemment, tout ça est une symbolique numérologique à laquelle on peut porter de l'attention, mais pas plus qu'il n'en faut non plus. C'est une proposition. Ce mois d'août a été très intense pour beaucoup d'entre nous. On a pu ressentir de nouvelles connexions, de nouveaux symptômes physiques, peut-être avoir beaucoup de perturbations dans le corps, que ce soit à travers des douleurs, des maux de tête, des migraines, une ouverture du chakra coronal, du troisième œil, une pression sur le cœur aussi, une envie de moins manger, une envie de beaucoup boire d'eau. Quelque chose a changé, quelque chose est en train d'infuser qui nous propose d'autres comportements, des comportements qui nous relient de plus en plus à ce que nous sommes au plus profond de nous, à notre être éternel qui nous accompagne et qui nous guide. Et dans cette période assez tumultueuse, assez provocante, j'entends, il sera bon de se relier à ce en quoi nous pouvons avoir une certitude, c'est-à-dire nous-mêmes, avec plus de sagesse, plus de connaissances, plus de tout, j'entends. En toute humilité, se relier à son être éternel d'amour pur, de lumière pure, fille, fils de la source authentique, d'amour pur, de lumière pure, créateur, créatrice de toute vie, de toute conscience, dans tous les plans d'existence, tous les champs d'existence et tous les temps d'existence. Et vous entendez ma petite chienne qui aboie. Alors, je voudrais, avant de commencer à aller plus loin, vous préciser qu'il reste quelques places pour la journée Passeur d'âme du 14 septembre, qui est bien plus qu'une journée qui développe un question-réponse sur les passeurs d'âme, qui est une journée d'éveil intense, où beaucoup de croyances sont mises en lumière et où beaucoup de libérations sont faites, qu'elles soient personnelles ou transgénérationnelles. Pour ceux qui ont l'appel, toutes les coordonnées pour en savoir plus sont sous la vidéo. Alors, de quoi voulez-vous que je parle? De se recentrer, de l'importance d'être centré, de l'importance de continuer à évoluer sur un chemin de bienveillance qui va être maltraité par l'extérieur, par d'autres personnes qui peuvent vous entourer, par les événements, par les actualités. Nous allons être mis au défi de rester dans la bienveillance,
de rester sur un chemin de bonté qui sera pour un moment mis à mal, j'entends, et qui va nous demander une grande vigilance, du courage aussi, de rester dans tout ce que nous venons d'apprendre, tout ce qui a pu s'ouvrir, tout ce qui a pu être semé, qui grandit, qui germe, et de ne pas se refermer comme une huître. J'entends. Qu'est-ce que vous voulez d'abord? Tirer une carte, d'accord? Donc quoi? Là-dedans, pas là-dedans, là-dedans. Bon, bah, je suis pas contraire, moi. Et je suis dans l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, peut-être que certaines personnes ont vu ou remarqué dans leur entourage, ou pour ceux qui sont en contact avec beaucoup de monde à l'extérieur, ou ceux qui ont quelque chose de public qu'ils offrent aux autres, que beaucoup de personnes qui n'avaient jamais été déclenchées par leurs propos, tout d'un coup sont déclenchées de manière virulente. Et tout ça fait partie de ce test qui va arriver. Comment allez-vous nourrir les attaques extérieures? Allez-vous les prendre personnellement? Ou allez-vous avoir le recul nécessaire de vous recentrer, vous ressentez, oui. Comment allez-vous ressentir tout ça? Comment allez-vous réagir? Allez-vous réagir ou n'allez-vous pas réagir? Quelles sont vos limites de respect, d'accueil? À quoi est-il maintenant nécessaire de dire stop de manière peut-être parfois ferme et responsable, j'entends. Il y a une carte qui est tombée, je vais aller voir. La fée du carrousel, un éternel retour. Peut-être que beaucoup ont la sensation que c'est toujours la même chose. J'ai beau travailler ce truc-là, il revient, il revient, il revient, il revient, il revient sans cesse, et je suis tout le temps sur le carrousel avec les petits chevaux qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Et aujourd'hui, il est vraiment important de prendre conscience que la vie est un cycle. On a le cycle lunaire, on a le cycle des 4 saisons, on a le cycle de la gestation, le cycle des menstruations pour les femmes. Il y a énormément de cycles auxquels nous sommes soumis. Et la vie est un cycle, mais la vie est un cycle en spirale. Et il y aura peut-être un peu de bruit, il y a beaucoup de machines agricoles qui passent. Ben oui, c'est la récolte. On a parlé des graines, et là, c'est le temps de la récolte, sans jugement, le temps de la récolte. Et j'entends l'histoire de la cigale et de la fourmi. Et peut-être que tous ceux qui n'ont pas vu qu'ils pouvaient planter, qu'ils pouvaient jardiner, qu'ils pouvaient récolter, aujourd'hui se trouveront bien dépourvus une fois la bise venue, j'entends. Donc c'est vraiment la fable de La Fontaine avec la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, mais là c'est pas ça, c'est la cigale ayant râlé tout l'été se trouva bien dépourvue une fois que la bise fut venue. Et peut-être en Belgique, quand on fait un bisou, on dit on se fait la bise. Peut-être qu'il faut transformer avec beaucoup de calme les tempêtes des autres en restant juste dans une bénédiction, dans quelque chose où l'accueil, dans la bienveillance, dans le regard de bienveillance, dans les mots de bienveillance, pourront rester stables face à tous les dragons, j'entends, les dragons qui vont cracher leur feu. Ah ben c'est intéressant, c'est la carte 26, et nous sommes le 26. La dualité qui devient l'harmonie. Comment allez-vous faire l'alchimie de la dualité qui va arriver là, avec votre cœur, avec votre courage, avec votre persévérance, votre patience, pour que ça reste harmonieux en vous. En vous. N'essayez pas de faire plus pour le moment, ça risque d'être compliqué.
un éternel retour. Et on voit l'engrenage du temps derrière. Est-ce que vous êtes sorti de l'engrenage ou est-ce que vous êtes toujours coincé dans l'engrenage du temps, l'engrenage de votre histoire, l'engrenage de la victime? Est-ce que c'est encore la drama queen qui a état sur votre état? Qui vous domine? Qui a le pouvoir? Est-ce que c'est l'histoire de la victime ou est-ce que vous réussissez à revenir dans l'instant présent? C'est plus là-dedans, d'accord. Alors, je vais tirer dans les guerriers de la terre. Alors, vous savez que moi, je ne préconise jamais la guerre dans le sens d'être contre. Néanmoins, là, dans les semaines qui vont venir, on sera plutôt quand même en position guerrier. Alors, guerrier pacifié, c'est très très important, mais quand même guerrier. Guerrier qui a la force du guerrier, la sagesse du guerrier, l'expérience du guerrier, qui se laisse guider, qui est stable et qui ne se laisse pas désenraciner à la moindre bise venue, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces guerriers de la terre? Qu'est-ce que vous voulez? Ça. Ben voilà. L'esprit du guerrier. Qu'est-ce que ça? C'est, regardez comme la carte est belle. Elle est toute en accueil, elle ou il. Tout en accueil, couronné du papillon, le cœur est présent, les mains sont ouvertes à la fois pour recevoir en offrande, mais aussi pour donner. Qu'est-ce que vous allez donner sur ce chemin de bienveillance où peut-être il y aura beaucoup d'attaques, beaucoup de critiques, beaucoup de jugements? Des choses sont réveillées chez beaucoup de personnes. Parce que ce mois d'août est venu secouer beaucoup de conscience, beaucoup de cœur, d'une manière ou d'une autre. Et certains ont été d'accord et certains refusent encore. Et ceux qui refusent, ils refusent, fusent. Et ça fuse. Donc, comment allez-vous être assez stable? Et c'est la carte numéro 34. Le cœur, le 3, le cœur, dans la stabilité du 4. Pour rester le 7, celui qui cherche, celui qui est en quête d'aventure, en découverte d'inconnu qu'il peut intégrer, mais en restant dans le cœur et la stabilité. Prendre du temps pour soi. À travers les journées passeurs d'âme et à travers les lectures d'âme, j'ai beaucoup de personnes qui me témoignent, je ne m'étais pas rendu compte d'à quel point c'était important de prendre ce temps, de ne pas le faire rouf-rouf et de vraiment m'arrêter, me reconnecter dans l'instant, respirer, concentrer, apprendre la concentration dans l'instant et pouvoir la maintenir. Est-ce que vous réussissez à maintenir votre immobilité totale? Combien de temps? J'insiste, je répète, mais c'est vraiment la clé. La clé du calme, c'est l'instant de silence immobile. Entraînez-vous, entraînez-vous. Entre haine et vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout ce venin là qui va être craché. La déesse de Teotihuacan, j'ai fait de mon mieux, hein. Elle garde les eaux de la vie. Voilà, c'est exactement ça. Vous savez que l'eau est partout, l'eau est symbole de vie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. D'accord ? Nous sommes composés de 70 à 80% d'eau, il y a de l'eau partout. C'est pour ça que la vie est là. Elle garde les eaux de la vie.
que vont devenir en vous les eaux de votre vie? Est-ce qu'elles vont être secouées par l'extérieur? Est-ce qu'elles vont être secouées par les schémas que l'on peut libérer, par les choses transgénérationnelles, par les drames du passé? Qui va s'occuper de vos eaux? Est-ce que c'est la déesse ou est-ce que c'est la drama queen? Parce que la drama queen, au lieu de vous tendre une main pour vous sortir de l'eau, elle va pousser votre tête dedans et vous allez boire la tasse. Il est très important aussi de réaliser que nous avons beaucoup plus de puissance que ce que nous n'avons jamais cru avoir. Quelque chose de vibratoire nous est offert qui nous permet d'élever notre conscience, notre taux vibratoire, de le reconnaître, de l'apprécier sans fierté pour pouvoir l'utiliser. La prière, qui a pu être tout un temps une prière qu'on faisait pour soi, pour ses enfants, pour ses proches, pour ceux qui sont en détresse autour de nous, aujourd'hui elle s'expanse. Elle s'expanse et elle demande qu'on se mette de côté à l'avantage des autres. Parce que de plus en plus, beaucoup ont réalisé qu'il n'y a pas d'autre. L'autre n'existe pas. L'autre, c'est moi. Quand je prie pour tous les autres, d'office, je prie pour moi, pour ceux qui me sont chers. Et je ne veux évidemment pas que tout le monde vienne à l'élection de Miss France et en passant au micro dise « Moi, je veux la paix dans le monde ». Et en même temps, c'est ça. Est-ce que vous pouvez envisager d'avoir un rôle d'énergie tellement grand par ce qui vous guide, par ce qui vous traverse, par cet amour divin qui est là, que vous avez l'opportunité aujourd'hui de prier grand, de prier pour la paix, de prier pour la lumière, et avec cette intention pure du cœur, d'avoir la certitude que ça agit, pas que vous agissez, mais ce que vous demandez, et que vous soyez religieux, catholique, musulman, de la religion juive, ça n'a pas d'importance, orthodoxe, athée. Nous avons tous la capacité et l'intention du cœur de pouvoir faire une prière. Une prière pour ce que chacun va ressentir, qui le touche, qui le blesse, et pour lequel ou laquelle il veut intervenir. Ne doutez pas de votre puissance. Et 2 cartes sont sorties en même temps. Alors, la 25, le 7 qui revient, le chercheur de paix, le guerrier qui cherche la paix parce que lui est déjà pacifié. Bénédiction de l'être suprême. Pouvez-vous bénir la terre, bénir les autres, laisser cette force d'amour passer à travers vous pour tout, pour soutenir, pour aider, pour porter. La lumière naît de l'obscurité. C'est quand ça ne va pas qu'on se remet en question. C'est quand c'est difficile qu'on veut changer les choses. C'est quand il nous arrive un drame, quelque chose qui nous blesse profondément, qu'on est secoué au point de se poser des questions que peut-être on ne s'était jamais posées avant. C'est ça qui se passe aujourd'hui, depuis maintenant un peu plus de 4 ans, qui éveille l'humanité tout entière, certains plus que d'autres, certains qui ont la capacité de pouvoir épauler les autres.
Et maintenant, je dois tirer dans l'amour universel. C'est de ça dont il est question. Et tu es puissant, tu es puissante là-dedans. Si tu as l'humilité de mettre ton ego de côté et de savoir que ce n'est pas toi, petit jeu, qui fait, mais ton être éternel qui passe à travers toi, qui est relié à tout et qui donc a la puissance du tout. Juste une paille pour l'amour, j'entends. Hop. Alors, mémoire dorée, et je dois aller lire, d'accord. Alors, je vous montre la carte. C'est drôle parce qu'on dirait du feu, des éruptions solaires, des éruptions volcaniques. Je ne sais pas du tout ce que ça dit. Alors, mémoire dorée, j'étais à la bonne page. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment. C'est ça qu'on vous demande. Pensez tendrement aux autres, quels qu'ils soient, qui qu'ils soient. Ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère. Tous les autres sont des personnes très chères, puisque tu es précieuse et chère, précieux et cher, qui est passé dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. Pendant les journées passeurs d'âme, pour le moment, il y a énormément de libération visible à l'écran. Lors de la dernière journée, c'était vraiment assez spectaculaire. Il y a vraiment je travaille par Zoom, une des cases d'une des personnes qui a été transformée en éclat d'arc-en-ciel. C'était impressionnant. La présence bienveillante de ceux que nous aimions est avec nous pour toujours. Je vous ai parlé de votre être éternel qui vous guide, les voyageurs de l'autre côté, vos défunts protecteurs, sont très 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 actifs pour le moment. Soyez attentifs aux signes, recevez leur aide, demandez leur aide. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. L'union. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Et aujourd'hui, il est important de se relier au bon esprit. Pas bien, mal et tout ça, mais en cas de doute, parce qu'il y a beaucoup de trucs là pour le moment, en cas de doute, pour se relier avec certitude, reliez-vous avant toute autre énergie à votre être authentique d'amour pur, de lumière pure, votre être éternel. Si. Ça fait que c'est bien en ordre. Qu'est-ce que vous voulez encore? On voudrait que tu lises quelque chose, d'accord? Et je dois lire dans quoi? Je suis un peu lente parce que c'est ce qui nous est demandé. Il nous est demandé d'être poli, koulos. Et c'est l'énergie dans laquelle je suis. Et donc, je vais reprendre les 3 questions. Et on me dit que c'est ça qui est important. Les 3 questions. Note tes 3 questions sur une feuille. Je ne sais pas à propos de quoi tu as des questions, mais c'est ça que j'entends. Note tes 3 questions. Celles qui viennent de comme ça, note-les, centre-toi, descends, calme-toi, respire. Si tu as la capacité de ressentir, tu poses ta première question et tu ressens dans ton corps où la réponse vient et tu laisses faire.
tu laisses infuser. Tu fais pareil avec la deuxième, pareil avec la troisième. Pour ceux qui ont des capacités de clairaudience ou de clairvoyance, soyez attentifs. Pour ceux qui ont des capacités d'écriture intuitive, écrivez les réponses sans les contrôler. Tout ça après oui, c'est ça. Vous êtes bien relié à votre être éternel de lumière pure et d'amour pur. Je dois quand même lire un truc? Oui, là. Alors, ce qui rend les choses douloureuses et compliquées, ce sont les conditions que l'on impose en matière d'amour. Nul n'a envie d'entendre « je t'aime » à condition que. Je t'aime à condition que tu penses et fasses comme moi. C'est ça qui arrive. Il y en a plein qui ne vont pas être d'accord. Il y en a plein qui vont être pas d'accord que tu ne sois pas d'accord avec eux. Comment vas-tu rester stable dans ce que tu as appris, dans ce que tu sais, qui peut toujours être revisité, mais qui ne peut pas être abîmé par la vie, la critique de l'autre? Ou encore, je t'aime à condition que tu ressentes la même souffrance que moi. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont trouvé cet état de paix intérieure qui va agacer l'autre, qui est encore dans ses tourments, sa drama queen, le temps, les épreuves, la victime, le bourreau, tout ce truc-là du passé. Et ça peut déclencher ça. On peut prendre ça pour de l'indifférence. Restez bienveillant dans votre stabilité. Ces phrases paraissent étranges, mais chez la plupart des gens, c'est ce genre de message qui est transmis de manière sous-jacente en amour. La condition qui est apposée réfute la vérité. Si tu m'aimais, tu souffrirais comme moi. Si tu m'aimes, tu dois souffrir comme moi. T'as compris? Sinon, c'est que tu m'aimes pas. Hein? C'est tellement ça. Tel est le style de phrase que l'on est trop souvent tenté de dire à un être cher. Si vraiment je comptais pour toi, tu te sacrifierais pour moi. Ben non, c'est fini l'époque du sacrifice. Moi, je suis dans l'amour de moi, dans l'amour de l'autre, et donc je prends soin et je suis bienveillant, bienveillante. On trouve souvent ce genre de sous-entendu en amour. Si tu m'aimais vraiment, tu me le prouverais. Tu en parlerais à tes amis, tu me donnerais la priorité. Tu me. Me. D'accord? Il arrive que ces phrases ne soient jamais prononcées alors qu'en réalité, c'est exactement ce qu'insinue la personne. Elles se font l'écho de la voix du personnage principal. L'amour ne requiert pas de sacrifice. Nous sommes généreux en amour parce que nous voulons l'être. C'est une décision. Allez-vous rester sur le chemin de la bienveillance et de la bonté dans ce qui arrive, qui est déjà là? Nous n'avons besoin de rien en échange. Ne rien attendre. Dans l'instant présent, on n'attend rien. Il est exaltant de vivre. C'est un privilège de ressentir la force de l'amour. Tout comme la vie, ce dernier se suffit à lui-même. Et tout comme la vie est la vérité, il n'est nul besoin de prouver son existence. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez juste à être. Donc, je ne sais pas, là. Une petite confirmation. C'est ça. Nous sommes tous en train de vivre ça. Une élévation spirituelle. On renaît de la boue avec nos ailes déployées, utiles, actives, symboliques, dans un grand cœur qui peut voir les choses, qui peut rester stable, qui peut rester bienveillant, bon, sur son chemin de bonté.
malgré tous les chardons qui sont sur les côtés, malgré toutes les épines, malgré toutes les tempêtes, malgré les coups de vent, la grêle, l'agressivité. Je vous souhaite une merveilleuse stabilité dans votre cœur. Je vous souhaite de garder le cap sur votre chemin de bonté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, tout en ayant le courage, l'audace d'oser affirmer vos limites. Je vous embrasse, je vous aime. Au revoir, bon portail.